C'est aussi ça, Simplify, c'est aussi une famille d'entrepreneurs qui se développent. Vous êtes donné les moyens d'être indépendant. On ne peut pas abandonner, c'est pas possible. Continue. C'est les faire péter leur boîte, faire en sorte que chacun atteigne son objectif. Donc félicitations aujourd'hui, bravo. Si les objectifs sont atteints, moi je suis heureux. C'est cette personne avec qui j'ai envie d'évoluer et avec qui je me vois évoluer. Très belle connexion et j'ai adoré. Vous savez maîtriser ça, même au milieu d'une boîte, vous pouvez s'y. Notre vision, c'était vraiment de prendre un indépendant, de lui apporter de réels résultats. Et voilà, c'était pour ça que j'avais dit, allez, on vient là, on y va après au café, maintenant on peut y aller. Ça fait du sens pour toi, quelque chose de désirable. C'est une boule d'angoisse et c'est quelque chose qui te pose problème. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire, donc let's go. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai récupéré du coup Abigail qui descend de Nice, qui nous a rejoint pour venir effectivement faire l'événement avec moi. Ce matin, donc là, il est 7h40, on va partir récupérer quelques petites gourmandises pour accueillir au petit-déj les clients. Et puis après, let's go, hein, on va commencer l'événement. Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Let's go. On fait des événements physiques avec Simplify depuis le départ parce que justement nous, si aujourd'hui on s'oppose à ce marché qui tend à aller sur de la formation traditionnelle avec des pseudo-communautés en ligne et juste des formations où on se retrouve finalement seul face à soi-même, on a voulu vraiment s'opposer à ce marché pour pouvoir faire vivre à nos clients quelque chose de beaucoup plus puissant parce que l'énergie en physique, on l'a vu au départ, Romain faisait quelques immersions sur Bali, moi quelques immersions en physique avec des clients ici à Toulouse et puis en fait on s'est dit mais les résultats de nos clients sont beaucoup plus aboutis et ils ont beaucoup plus de résultats ou en tout cas on diminue le moment entre le client rentre chez nous et le moment où le client a un résultat. Et d'ailleurs, Abigail a fait des recherches sur les éléments qui facilitent la réussite des solopreneurs et c'est à ce moment-là où on s'est vraiment aperçu que le présentiel était vraiment game changer pour nos clients. Donc aujourd'hui, on fait des événements tous les 2 mois, l'intégralité de nos clients. Aujourd'hui, le programme de l'événement est très simple. On va parler surtout d'état d'esprit, de mindset, de comment surmonter effectivement, comment faire face aux doutes parce qu'il y a des fois des solopreneurs qui, à travers leur vie, vont avoir des facteurs externes qui vont venir polluer finalement leur vie, ce qui peut être des fois rendre difficile le parcours entrepreneurial parce qu'on a un décès, parce qu'on a un choc émotionnel, etc. Et le plus compliqué aujourd'hui chez les solopreneurs, c'est ces up and down incessants émotionnels. Donc l'idée, c'est effectivement de leur apporter des solutions pour qu'ils se sentent mieux et que nous, on puisse effectivement lisser le chemin chez Simplify et qu'ils puissent avoir des clés pour pouvoir effectivement mieux gérer leurs émotions et savoir comment surmonter, comment tenir. Votre business, c'est l'extension de vous-même. Et quand on parle d'entrepreneuriat, beaucoup se disent « mais je ne comprends pas, en ce moment j'ai besoin de stratégie ». Vous venez souvent avec des stratégies « je ne comprends pas, j'essaye plein de trucs, ça ne marche pas » et vous tapez la tête pour comprendre les stratégies qui manquent. Alors qu'en fait, en réalité, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup aussi du mindset, de l'état d'esprit. Si vous n'êtes pas en capacité de développer votre entreprise, si vous n'êtes pas le chef d'entreprise capable de développer votre boîte, vous ne pourrez pas développer votre entreprise, même si vous avez les bonnes stratégies. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que vous avez peur. Beaucoup d'entre vous ont peur. Peur d'envoyer un message, de prospecter. Peur effectivement d'appeler un prospect, parce que ça vous coûte. Enzo, tu te souviens, quand on s'est vu en physique, c'était compliqué les premiers appels. Pareil pour beaucoup d'entre vous, quand on vous demande de faire quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de faire, qui vous demande de sortir de votre zone de confort, c'est très compliqué et ça vous coûte. Bref, la réalité, c'est que vous laissez aujourd'hui votre peur, vos doutes, votre manque de confiance en vous guider votre vie. C'est pas pour rien, il faut se rappeler à chaque fois de pourquoi est-ce que vous avez fait ça. Pareil, alors désolé pour les photos, âme sensible, attention, chaque fois que j'avais envie d'abandonner, chaque fois je me dis putain Enzo mec, c'est trop là, il faut que tu t'arrêtes. À chaque fois, je pensais au jour où j'avais refusé de me battre et qui m'avait fait perdre 1 an et demi de ma vie. Et tous les jours, je me forçais parce que l'être humain, il est quand même sympa. À chaque fois que l'être humain, il a peur ou il angoisse, il trouve des fausses excuses. Et par contre, pour se rappeler des moments difficiles, ça on oublie. À chaque fois, je m'imprimais ma tronche et je me regardais, je me disais, tu te souviens mec? Tu peux pas abandonner, c'est pas possible. Continue. On a tous des histoires différentes, il faut trouver vos moteurs, il faut trouver votre why et il faut vous y connecter, à vous forcer à vous connecter à ça.
Et puis ensuite, on verra effectivement, Abigail interviendra sur la thématique de la confiance en soi, qui viendra directement en lien avec ce que j'aurais fait juste avant, mais effectivement avec cette touche scientifique comme d'habitude. Donc moi, je suis raffilié au CNRS. À partir de là, concrètement, comment on fait? Il y a plusieurs points. Le premier, c'est d'identifier ce que vous avez déjà réussi dans votre parcours. Qu'est-ce que vous avez déjà réussi dans votre parcours et quelles sont vos médailles? C'est important pour tout le monde, c'est une question que je demande que tout le monde doit se poser et d'en trouver plusieurs. Si vous en trouvez une clé, c'est très bien, mais trouvez-en plusieurs. Le fait de trouver ces médailles, ça apporte de la légitimité, ça apporte à un moment donné de la valeur dans votre offre, ça apporte du crédit à ce que vous faites, et surtout, parce que peut-être que vous le mésestimez, et ça on l'abordera plus tard, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez votre argument de vente. Vos médailles, c'est je vous fais confiance et je vous achète parce que toi tu as fait ça, tu as cette médaille-là, et c'est parce que tu as cette médaille que je t'achète. Et puis également, il enchaînera sur le passage à l'action, pareil d'un point de vue scientifique. Le fait d'arriver au passage à l'action, c'est un gros mythe, c'est une chimère. C'est qu'est-ce qui fait que moi je passe à l'action et moi j'y passe pas? Qu'est-ce qui fait que moi je réussis réussis pas? Qu'est-ce qui fait que moi je vais tester quand même ou oh non, là si je peux le reporter cet appel, là je le reporte. Le passage à l'action, c'est le facteur qui fait que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Le passage à l'action, c'est faire ce qu'on a imaginé faire en se projetant dans un objectif qui n'existe pas encore. C'est cette intention sur quelque chose qu'on imagine, puisque ce n'est pas encore fait. Donc je projette d'appeler 4 personnes cet après-midi, vers un objectif qui n'existe pas encore, c'est-à-dire vers l'objectif de « j'ai closé 3 personnes ». Ok ? Traduction, le passage à l'action ne peut être positionné que dans le futur. Il y a plusieurs points qui permettent de comprendre ça. Alors il y a les normes subjectives entrepreneuriales, il y a l'auto-efficacité entrepreneuriale, donc vous l'avez compris, la confiance en soi dans l'entrepreneuriat, dans la capacité d'eux. Il y a l'intention cognitive d'entreprendre, donc le fait de mobiliser ses fonctions cognitives pour arriver à l'action d'entreprendre. Et l'intention comportementale d'entreprendre, là, c'est le fait de se projeter dans l'action même, l'action à l'état brut. Ok ? On fait des événements physiques depuis plusieurs mois maintenant pour l'intégralité de nos clients Simplify. Pourquoi? Parce que nous, on ne veut pas avoir une pseudo-communauté qui ne se connaît pas réellement, qui échange juste en visio. On voulait vraiment avoir une énergie et créer une famille d'entrepreneurs qui se ressemblent, qui a les mêmes valeurs, qui a la même vision et surtout qui a envie d'impacter positivement le monde. La plupart de nos clients, quand ils se rencontrent, soit créent des synergies ensemble, soit s'apportent mutuellement des affaires et également développent leur réseau. Ce qui permet à nos clients de repartir avec des choses juste extraordinaires qu'ils n'auraient jamais pu avoir dans un accompagnement lambda comme avec des formations en ligne. Plutôt très content parce que ce matin, il y avait pas mal de choses à voir, surtout au niveau de l'état d'esprit, du mindset. C'est aussi ça, Simplify, c'est aussi une famille d'entrepreneurs qui se développent et ça, c'est encore plus le kiff pour nous. Il n'y a qu'un seul objectif, hein, c'est les faire péter leur boîte, faire en sorte que chacun atteigne son objectif. Et puis à partir de là, si les objectifs sont atteints, moi je suis heureux. Avec plaisir. Alors on y va, on essaye de ne pas rentrer trompé. Après, on enchaînera le système d'acquisition, c'est-à-dire quelles sont les étapes entre effectivement le moment où quelqu'un est un inconnu, qu'on ne connaît pas, devient prospect, et comment effectivement je transforme ce prospect en client. Ça, c'est en théorie comment convertir un inconnu en prospect puis en client. Ok, clair pour tout le monde? Première chose, c'est d'identifier les motivations profondes. Ça, c'est ce que vous devez faire. Tout à l'heure, je vous ai montré en théorie. Maintenant, c'est ce que vous devez faire. Première chose, identifier les motivations profondes, donc comprendre qu'est-ce qui pousse à agir le prospect. Ça, c'est vos stats. Une fois que vous avez vos stats, il suffit d'optimiser. Traduction, si c'est le fait d'envoyer des messages sur lesquels vous avez un taux de réponse qui est merdique, c'est ça qu'il faut optimiser. Parce que ça se trouve, vous êtes excellent en closing.
Peut-être qu'au final, vous avez des stats de dingue sur les messages que vous avez, les retours que vous avez et sur le fait de placer des rendez-vous. Et peut-être qu'en closing, vous êtes bidon, quoi. D'accord? Ça, on ne peut le savoir qu'à partir du moment où vos stats, elles sont à jour. Une fois que les stats sont à jour, on sait où est-ce qu'on doit aller optimiser. Une fois qu'on optimise, là, et c'est un petit teaser pour la suite puisque c'est en rouge, c'est des questions d'optimisation financière. Concrètement, vous coffrez. Donc si vous pouvez jouer le jeu et prenez du kiff et échanger tous ensemble. Donc les cafés sont ouverts pour tout le monde. Voilà, c'était pour ça que j'avais dit, allez, on vient là, on y va après au café, maintenant on peut y aller. Eh bien, Manon Thibault, enchantée, j'ai 28 ans, je suis coach sportive experte en course à pied et diététicienne nutritionniste. Alors moi c'est Léo Vess, j'ai 22 ans. Moi c'est Félix, moi j'ai 26 ans, je suis vidéaste. Et je pense que c'est le contact avec Enzo qui m'a vraiment décidé parce que je me suis rendu compte du côté humain qu'il y avait. Qu'il y avait vraiment une connexion et je me suis dit ok, c'est cette personne avec qui j'ai envie d'évoluer et avec qui je me vois évoluer. L'humain que j'ai vu en premier dès le premier appel avec toi et c'était tout simplement une très belle connexion et j'ai adoré. Ben, c'est le côté humain en fait. Et en fait ça apporte vachement de la sympathie, de la confiance. En fait, tu m'as fait réaliser que j'étais chef d'entreprise et j'ai commencé vraiment à me prendre au sérieux en fait. Je me suis rendu compte de tout le potentiel que j'avais et que j'étais vraiment une chef d'entreprise. C'est vraiment l'élément déclencheur qui m'a permis de, reprendre confiance en moi, de comprendre ce que j'aimais faire. Non, je peux pas regretter une décision alors que j'ai gagné sur tous les plans. C'est même pas qu'un aspect financier, c'est un aspect mindset, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus confiant aujourd'hui. Début janvier, j'ai signé 10 contrats. Et depuis que je suis avec Simplify, j'ai dû en signer 20. J'ai fait plus de 24 chiffres d'affaires depuis que je suis rentré sur Simplify et surtout je suis rentré au capital de 2 boîtes. Aujourd'hui, on a atteint déjà les 3000. Après un mois et demi chez Simplify. C'est un aspect mindset, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus confiant aujourd'hui. J'ai l'impression que ça va 10 fois mieux avec mes relations. Alors déjà ça allait bien, mais j'ai l'impression que je suis beaucoup plus ouvert aux gens. Aucun problème avec ça. Et puis aspect financier forcément, hein, ça améliore ta vie. Hein. Mais c'était vraiment le mot de la fin qu'on voulait avoir avec vous, à travers les leads que vous vous êtes partagés pour cette journée. Et puis vous pouvez vous applaudir. Alors très content, bilan de la journée, très content de cette journée, très fatigante pour nous, surtout que moi ça fait 2 jours que j'enchaîne des immersions avec le Québécois Mathieu. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu le vlog, vous pouvez le voir sur la chaîne Simplify. Également j'avais Mavix et aujourd'hui tout le monde, l'énergie était dingue, moi j'étais trop content. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais globalement moi j'étais très content et surtout les clients sont repartis avec des leads, sont repartis avec plus de clarté sur beaucoup de choses, donc c'était top. Ouais. Bon, toi, ça fait 2 jours, ça fait 10 jours de clients, pour le coup, sur lequel voilà, l'événement s'est bien préparé. Franchement, rien à dire, tout le monde est content, tout le monde a pu partager des leads. Certains ont déjà des rendez-vous placés. Au vu du standing ovation de fin, je pense que c'était une journée réussie. Nous, ça fait, on ne fait que donner, mais ça, on ne donne pas que sur une journée. On donne depuis déjà un bon mois sur lequel ça se prépare. Donc non, on est content de ce résultat-là. Ça, c'est Eric qui l'avait souligné. C'est quand même super de pouvoir discuter avec des gens qui rencontrent les mêmes enjeux, qui sont confrontés aux mêmes choses et de ne pas se sentir seul dans des fois des traversées du désert. C'est pour ça que chez Simplify, on met la science au service de votre business pour pouvoir vous scanner en tant qu'entrepreneur et créer quelque part la structure d'accompagnement la plus propice au développement de votre entreprise. Donc si aujourd'hui, effectivement, vous avez envie de prendre un appel avec moi, ça ne vous engage à rien. On est là pour échanger ensemble sur votre situation et puis moi, je vais voir effectivement si oui ou non, vous pouvez potentiellement rentrer sur Simplify.